se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de mon planeur journal de prof d'école version élémentaire. Et oui, si vous avez suivi un petit peu sur mes réseaux, cette année, il n'y aura pas un seul planeur, mais deux planeurs. Un planeur pour l'élémentaire et un planeur pour la maternelle. Je vous propose dans cette vidéo de pouvoir feuilleter ces deux planeurs avec vous et de voir rapidement quelles sont les différences de chacun afin de vous permettre de faire votre choix. Commençons tout de suite avec le planeur dédié à l'élémentaire. Comme chaque année, vous pourrez retrouver son élastique pour le maintenir fermé, ainsi que la reliure avec les anneaux. À l'intérieur, vous ne serez pas dépaysé, il garde globalement la même structure que les autres années. Une première page sur laquelle vous pouvez coller votre emploi du temps, un sommaire pour vous repérer facilement dans ces pages. La première partie reprend les informations administratives de votre circonscription, les vacances scolaires, le calendrier de l'année 2025-2026 qui est sur 2 doubles pages afin de voir votre année scolaire d'un seul coup d'œil. Et ensuite, on passe à la partie école. Alors, comme les autres années, il y a possibilité de renseigner les informations de 2 écoles. Ici, vous allez voir toutes celles qui concernent l'école 1. Donc, les contacts au sein de l'école et de la circonscription avec les codes photocopieurs, Wi-Fi, etc. La salle des maîtres avec les informations qui concernent vos collègues de l'école. Petite nouveauté cette année, donc nous avons retiré la partie ATSEM qui ne concerne pas l'élémentaire pour rajouter une deuxième AESH et nous avons ajouté ce petit tableau en bas qui permet de noter le planning de l'AESH. C'est notamment intéressant lorsqu'on est sur des AESH mutualisés qui ne sont pas là tout le temps. Vous retrouverez ensuite, comme les autres années, la liste des élèves à compléter avec les petits symboles qui permettent de rapidement noter si les élèves prennent le transport scolaire, s'ils restent à la cantine, s'ils restent à la garderie, s'ils ont des lunettes, etc. Le trombinoscope sur lequel vous pouvez mettre la photo de vos élèves, ainsi que la liste des personnes à contacter en cas d'urgence. J'aime beaucoup renseigner cette liste-là. Comme ça, lorsque je pars en sortie, je glisse juste mon planeur dans mon sac et je suis sûre de toujours avoir ma liste à jour. Le suivi administratif pour suivre les retours des documents, les autorisations de sortie, etc. Et enfin, l'emploi du temps sur l'école 1. Là aussi, petite nouveauté, vous avez le planning pour noter vos jours d'APC. Il est directement sur l'emploi du temps, contrairement aux autres années. Je ne détaille pas plus les prochaines pages, vous allez avoir exactement les mêmes pages pour une école 2. Dans le cas où vous n'êtes que sur une seule école, comme c'est mon cas, vous pouvez tout à fait réutiliser ces pages pour autre chose. De mon côté, je colle souvent des documents qui me sont plus utiles. Vous retrouverez ensuite la fiche élève individuelle. Elle est photocopiable et vous pouvez également la télécharger grâce au QR code qui est en haut de la page. En général, ce que je fais, c'est que je la distribue aux parents d'élèves en début d'année et je leur demande de me la compléter, ce qui me permet d'avoir des infos assez détaillées sur tous les élèves de ma classe. Et ça sert également à mon complément de service, puisque je suis à temps partiel et en décharge de direction 2 jours dans la semaine. De quoi noter les rendez-vous avec les parents individuels, ainsi qu'une fiche rendez-vous type qui permet de prendre des notes à chaque rendez-vous. Et cette fiche, je la photocopie à chaque rendez-vous, elle est renseignée et je la glisse dans une pochette élève que j'ai dans un classeur à part. Voilà, qui me permet de garder un suivi sur toutes les rencontres avec les parents. Une double page qui vous permet de faire le point sur vos 108 heures. Alors nous avons utilisé un code couleur qui permet rapidement de savoir ce que chaque réunion, rencontre, etc. a comblé comme heure, même si nous savons que nous les dépassons largement. C'est sur 2 doubles pages. Donc ici vous avez les conseils de maître, les rencontres avec les parents, la formation, les animations pédagogiques et les conseils d'école. Une double page pour gérer votre budget, entre les crédits scolaires, éventuellement si vous avez une coopérative scolaire, savoir où vous en êtes. Une double page pour lister les sorties régulières, comme les sorties à la piscine par exemple, ou les sorties plus ponctuelles. Des pages qui vont vous permettre de noter un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, comme la liste de vos envies, de ce que vous avez envie d'acheter, de ce que vous avez envie de retravailler, de ce que vous avez envie d'avancer. Suivre aussi vos achats de livres. Organiser votre enseignement, ça ne change pas, comme les autres années. Vous avez ici de quoi noter le matériel que vous utilisez en classe. C'est une page que je photocopie en général pour la laisser à disposition du remplaçant. Comme ça, en un coup d'œil, il voit le matériel des élèves. Une double page pour réfléchir à l'organisation de sa classe.
La double page sur les moments clés de l'année, celle-là je l'apprécie beaucoup puisque j'y note vraiment tous les grands moments de l'année et surtout en tant que directrice. En utilisant un code couleur, comme ça je vois directement ce qui concerne ma classe, ce qui concerne l'école et ce qui concerne uniquement la direction. Vous avez des pages pour les programmations. De quoi préparer votre pré-rentrée, la rentrée le jour J avec la réunion de rentrée et la réunion de parents avec quelques idées pour vous aider à l'organiser si c'est une de vos premières. Enfin, vous allez avoir cette double page destinée à votre remplaçant. Généralement, je la laisse à disposition dans la classe, je la photocopie. Un petit tableau pour noter le matériel que vous avez prêté ou emprunté à vos collègues. Ça permet de savoir où sont les affaires à chaque instant. Et ensuite, on attaque la partie cahier journal. Donc, comme chaque année, le côté très très pratique du planeur, ce sont ces onglets mensuels que vous retrouvez sur le côté. La page d'ouverture du mois qui vous permet de noter les grands moments du mois. Et ensuite, les pages cahier journal. Donc, celles-ci, vous les connaissez déjà. C'était ce que vous aviez les années passées. Avec des journées qui sont à l'horizontale, coupées en deux entre matin et après-midi. Et une petite ligne pour noter ce qui est à penser à faire pour le lendemain. Un petit encart pour les notes et une petite to-do pour ne rien oublier. Ça ne change pas. Vous allez avoir le mois d'octobre. Je vous montre un petit peu les couleurs. Des fois, vous aurez des mandalas comme les autres années. Des fois, vous aurez des conseils détente pour rester bien zen et organisé. Novembre, décembre. Et puis, je vous laisse un petit peu de suspense pour la suite. Sur la fin de l'organiseur, vous retrouverez également la partie qui vous permet de bien terminer votre année et de ne rien oublier. Du côté administratif, du côté de la classe, tout ce que vous avez aimé faire et ce sur quoi vous avez envie de travailler. L'été étant une période assez propice justement pour se projeter sur l'année qui arrive. Vous allez retrouver, comme les autres années, le calendrier juillet-août 2026. Voilà, ça permet de s'organiser entre son temps personnel et le temps pour l'école. Avec le calendrier de l'année scolaire suivante, pour les premiers éléments qui seraient à noter. Les objectifs pour l'année suivante et la to-do de la rentrée pour ne rien oublier. Et enfin, on termine le planeur avec ces quelques pages pour suivre les évaluations de vos élèves. Alors, il y a de quoi noter pour les écoles 1 et 2, mais si vous êtes sur une seule école, ça vous fait d'autant plus de pages pour noter tout le suivi de vos élèves. Alors, cette année, petit changement, petite nouveauté, c'est que vous pouvez découper la partie qui est ici, afin de ne pas avoir systématiquement à reporter la liste de vos élèves sur chaque page, quand cela n'est pas nécessaire. Voilà. Donc il y a une double page par période pour chaque école, ce qui fait 10 doubles pages en tout. Moi j'y note les résultats de mes élèves, leur suivi au niveau des étoiles de compétences, des ceintures de multiplication, etc. Et enfin, sur la dernière page, vous allez retrouver la fidèle pochette pour glisser tous les petits papiers. De mon côté, comme chaque année maintenant, je m'achète mon petit carnet de réunion que je trouve dans ma petite librairie de quartier, que j'aime beaucoup et qui rentre parfaitement à l'intérieur. Si ce n'est pas votre cas, grâce au QR code qui est ici, vous avez un exemple de carnet de notes que vous pouvez imprimer en mode livret pour faire l'équivalent. Voilà. Je vais à présent vous montrer, dans une prochaine vidéo, le planeur journal pour la maternelle.